Le décès d'Abou Bakr dans une mosquée n'est pas un accident. C'est le résultat de ce qu'on dénonce depuis plusieurs années. L'islamophobie construite par les médias et la politique en France. En 2019, le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, a publié un rapport qui était accablant. Vous savez en 2019 comment l'islamophobie a bondi en France? De 53%. Ce même rapport, il montrait que l'islamophobie n'était plus marginale, mais institutionnalisée. Écoles, entreprises, services publics. En 2021, 2 femmes ont été avec un couteau près de la Tour Eiffel. En 2019, un terreau à Bayonne a fait boum boum sur excusez-moi, je suis obligé de faire ça sinon la vidéo va pas passer. Sur 2 fidèles. Il y avait presque un silence complet sur ça. Et pourtant, depuis toutes ces années, on entend du matin au soir islamisme, prière de rue, vêtements, hijab, attention, les œufs, c'est à cause des musulmans, ceci, c'est à cause des musulmans. Quand un peuple, à longueur de journée, entend que son voisin est un danger, bah malheureusement, certains finissent par croire qu'ils doivent agir. Résultat, Abou Bakr, qu'on a vu il y a quelques jours dans les caméras, qui était parti nettoyer une mosquée, se retrouve prosterné et il perd la vie. Il perd la vie. Pourquoi? Parce que il y a des gens à qui ces médias qui ont été payés pour beaucoup. Écoutez-moi bien, ces médias, oui, certains ont dépensé des millions pour que l'islam soit attaqué du matin au soir. Eh bien, il y a des faibles d'esprit qui malheureusement se font influencer. Vous vous rendez compte? Alors que toutes les personnes qui font cela, si plutôt ils mettaient de l'argent dans comment faire pour propager la paix, comment faire pour que chaque personne, peu importe la croyance qu'il soit en France et qu'il puisse sortir en sécurité. C'est sur ça qu'on devrait œuvrer en France. On devrait œuvrer pour la paix. Chacun aurait le droit de croire ce qu'il veut, sans que lorsqu'il sort, il ait à craindre pour ses croyances. Mais non, au contraire, ces gens-là bernent toute une population, font tout pour nettoyer le cerveau de ces gens-là et leur faire croire que le véritable problème de la France, c'est pas tout ce qu'ils vivent au quotidien, non, c'est l'islam. L'islam est le moyen de berner toute une population sur leur véritable problème et de leur faire oublier ces choses-là qui sont essentielles, des choses qui les touchent au jour le jour, tout le temps. Non, ça c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'islam et les musulmans. Hein? Alors que même ces gens-là, quand ils se rendent à l'hôpital, comme on l'a montré ces derniers jours, dans des urgences, on voit des milliers et des milliers de musulmans qui sont là. Pourquoi? Pour œuvrer pour le pays, pour soigner cette population-là, pour les aider. Mais voilà, tellement la force médiatique, elle est constante et elle est forte, on les voile de toutes ces choses-là. On les voile que tous ces gens autour d'eux, l'ambulancier qui vient les chercher, qui conduit, hein? Je sais très bien, j'ai plein d'amis qui sont dans ce métier. La sécurité, quasiment toutes les sociétés de sécurité incendie en France, c'est des Kabyles ou des personnes d'autres origines étrangères. Tous ces gens-là qui participent à la sécurité du pays, ce sont qui? Hein? Pour beaucoup, ce sont des musulmans. Espérons que ces gens qui sont derrière beaucoup de choses qui sont négatives pour notre société vont se réveiller et vont comprendre qu'ils ont pris le mauvais chemin. Et plutôt, j'espère qu'ils vont choisir d'œuvrer pour la paix, qu'ils vont choisir d'œuvrer, de mettre leurs moyens pour que chacun, on puisse vivre ensemble sans que l'un ait à craindre de l'autre. Que Dieu vous protège et que Dieu fasse miséricorde à notre frère Abou Bakr.